Merci d'avoir répondu à l'appel de l'intersyndicale CGT-FSU avec le soutien de l'UNEF pour cette journée interprofessionnelle de grève et de mobilisation pour l'abrogation de la réforme des retraites. Avant de poursuivre, je tiens à vous lire le message du congrès de l'Union locale de Nancy qui se tient en ce moment même. Et les syndiqués CGT réunis en congrès de l'Union locale de Nancy qui se tient à ce moment même ont envoyé une délégation qui est encore présente avec nous et exprime tout son soutien aux grévistes, aux militants pour l'abrogation de la réforme des retraites et contre la destruction des services publics. Vive la lutte! Donc on remercie les camarades qui ont quitté le congrès pour venir manifester et participer à ce rassemblement avec nous. Pour la CGT, 64 ans, c'est toujours non, comme pour 73% des Français. Rappelons que cette réforme a été adoptée sans vote, à grands coups de 49.3, malgré une mobilisation historique. Les résultats de cette réforme, nous les entrevoyons déjà. Des pensions plus faibles, notamment pour les femmes et les carrières précaires. Des années de vie en moins à la retraite, alors que l'espérance de vie en bonne santé stagne à 63 ans. L'usure au travail niée, notamment dans les métiers pénibles. Cette réforme protège les plus riches. Les profits explosent. Le CAC 40, plus de 150 milliards d'euros en 2023. Les dividendes atteignent des records. Le gouvernement refuse de taxer les grandes fortunes ou les revenus financiers. L'abrogation des 64 ans pour le retour à la retraite à 62 ans est pour la CGT une voie vers le retour à notre revendication qui est la retraite à 60 ans. Il est temps de répartir les richesses dans le bon sens, vers ceux qui les produisent, c'est-à-dire les travailleurs et les travailleuses. Pour vivre de son travail, et même vivre dignement de son travail, pour des services publics de qualité et pour notre protection sociale qui répond aux besoins de la population, à commencer par le droit à la retraite en bonne santé. La retraite par répartition, c'est solide et c'est solidaire. Chaque euro cotisé finance immédiatement les pensions. Des salaires plus élevés, c'est plus de cotisations pour la sécurité sociale et donc de meilleures retraites mieux financées. Augmenter les salaires et gagner l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ce n'est pas seulement juste, c'est aussi le moyen fiable et efficace de garantir l'avenir de notre système solidaire par répartition. Rappelons une évidence, le salaire net c'est pour le mois et le salaire brut ça donne des droits. A l'inverse, les exonérations de cotisations sociales, la pression sur les bas salaires et le recours massif aux primes non cotisées affaiblissent le financement de nos retraites. C'est pourquoi aujourd'hui, ce rassemblement se tient symboliquement devant le MEDEF de Meurthe-et-Moselle. Et nous allons aussi, dans quelques instants, symboliquement, leur remettre la facture de ce qu'ils nous doivent et surtout de ce qu'ils doivent aux salariés de ce pays, ni plus ni moins que 37 milliards d'exonération de cotisations sociales. Plus de salaire, c'est mieux répartir les richesses. En 2024, les dividendes versés aux actionnaires ont battu les records. Une part de ces profits doit revenir à celles et ceux qui produisent la richesse, les travailleurs et les travailleuses. C'est pourquoi la CGT exige le maintien des 10% d'abattement sur les retraites, sur les retraités et l'indexation des pensions sur les salaires. Comme toujours, on cherche à nous diviser et le gouvernement, avec certains médias à sa botte, joue la carte des actifs contre les retraités. À la CGT, nous leur répondons, salaire ou retraite, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un pour l'autre. Augmenter les salaires, sécuriser l'emploi, remettre à plat les exonérations de cotisations sociales, ce sont des moyens pour revenir à une retraite à 62 ans maintenant, puis le retour à 60 ans. Le patronat et le gouvernement refusent d'entendre les propositions de la CGT
pour préserver les profits de quelques-uns. Pour finir, aujourd'hui, une première victoire a été remportée à l'Assemblée nationale. Le vœu du groupe communiste qui demandait d'abroger la réforme a été adopté. Ce vœu n'est malheureusement pas contraignant, mais il prouve ce que l'on dit depuis le départ. Il y a une majorité dans le pays, 73% des salariés, et une majorité à l'Assemblée nationale pour abroger cette réforme. C'est donc par la lutte et la mobilisation, en élevant le rapport de force, que nous obtiendrons l'abrogation de cette réforme injuste. Je vous remercie et je vous invite à venir près des tables là. Nous avons une facture et je pense que vu que c'est une relance, chacun d'entre nous va remettre une facture dans la boîte aux lettres qui se trouve ici et ils vont finir par comprendre le message. Je vous remercie. Allez. Gardez une ligne. Allez, payez les gars. Payez ce qu'il nous doit.